Vous êtes en dialyse ou bien vous allez démarrer la dialyse dans les mois qui arrivent. Et votre néphrologue vous a très justement parlé d'une possibilité de transplantation rénale. Alors, en effet, on sait que pour la plus grande majorité des patients, eh bien, c'est avec ce type de traitement que la qualité de vie sera la meilleure. Alors, nous sommes au CHU de Bordeaux et vous allez pouvoir suivre un patient atteint d'insuffisance rénale chronique à qui un bilan pré-transplantation a été proposé. Alors, en le suivant, vous allez pouvoir découvrir exactement son parcours au sein de notre unité de transplantation. Lors d'une première visite, vous allez rencontrer le professeur Merville ou un des 4 médecins de son équipe. C'est en général votre néphrologue qui vous a adressé pour avoir ce premier contact. On va vous expliquer les grands principes de la transplantation rénale et au cours de cette consultation, on va aussi essayer de voir s'il n'y a pas une contre-indication à cette transplantation. Alors, lors de cette consultation pré-greffe, tout d'abord c'est une consultation extrêmement importante parce que c'est le premier contact du patient avec l'équipe de greffe. Et c'est très important de réussir ce premier contact et de mettre le patient en confiance et de lui donner la meilleure vision possible de l'équipe de transplantation rénale. Donc en général, dans cette consultation de pré-greffe, c'est essentiellement une information qui est donnée au patient. Information pratique, sur le déroulement de la greffe, sur la période d'attente, sur les examens nécessaires. Et puis on se projette un petit peu dans l'avenir sur une fois que le patient sera greffé, qu'est-ce qui va se passer, quelle sera sa vie après la greffe, qu'est-ce qui va changer et quel sera son suivi donc après cette transplantation rénale. Des examens radiologiques et des prises de sang vont maintenant être réalisés pour compléter ce bilan. Muni des différents examens, le patient revient maintenant dans le service de transplantation pour une série de rendez-vous avec les différents acteurs de la transplantation rénale. Et pour commencer, il revoit le professeur Merville, néphrologue spécialiste en transplantation. Pour ce patient, le professeur Merville n'a rien noté de discriminant et donc le feu vert a été donné pour poursuivre le bilan pré-greffe. Le patient va maintenant rencontrer le professeur Ferrière, chirurgien urologue, chef de service. C'est lui ou un de ses associés qui va réaliser la transplantation rénale et il va évaluer avec vous la possibilité technique de faire cette transplantation. Monsieur Jean. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Par ici. Entrez. Merci. Et asseyez-vous. Alors, vous souhaitez une inscription en liste d'attente de greffe? Mais oui. D'accord. Ah oui. Alors, pour pouvoir être transplanté, il faut satisfaire à certaines conditions. Ouais. Il faut des artères de bonne qualité, il faut une vessie qui marche. Alors, je vais regarder votre dossier, je vais vous examiner, et puis on va faire un petit point. Ok. Alors, bonne nouvelle, je donne le feu vert pour votre inscription en liste d'attente. Alors, en quelques mots, comment cela va-t-il se passer? Nous sommes 3 opérateurs seniors à effectuer les transplantations rénales. Le docteur Gilles Pastissier, le docteur Hervé Vallerand et moi-même, qui suis le responsable de l'équipe. Le greffon va être implanté non pas à la place d'un de vos reins propres, mais en supplément à côté de la vessie, avec l'artère et la veine branchées sur les vaisseaux iliaques. Pour les suites opératoires, donc vous aurez une sonde urinaire pendant 4 à 8 jours, 4 à 10 jours, ça dépend du montage, et éventuellement une sonde urétérale interne pendant les semaines qui suivent la transplantation et qui sera enlevée par la suite. Et la taille de la cicatrice est importante ou Elle n'est pas très importante, l'essentiel c'est de pouvoir travailler dans des bonnes conditions de sécurité. Alors ça dépend un petit peu de la conformation du patient. Un patient avec un abdomen un petit peu volumineux aura une cicatrice plus importante. Je suis pas d'accord. La longueur de l'incision, c'est pas du tout, Oui, ça n'a pas une grande importance.
ça représente environ une douzaine ou une quinzaine de centimètres. Un point important sur lequel je veux insister, la transplantation rénale, c'est une intervention d'importance moyenne, ça ne fait pas partie des actes de chirurgie lourde. Alors, vous êtes partant pour cette belle aventure? Et bien sûr. Alors, Je vous suis. monsieur, j'espère à très bientôt. Eh bien, moi aussi. Au revoir et bon Au retour. revoir et merci. Je vais prendre le dossier. Le patient va ensuite aller voir le docteur Philippe Revel, anesthésiste et responsable des anesthésistes en transplantation rénale. Le but de cette consultation est de voir s'il y a une contre-indication à l'anesthésie générale et de voir là encore si cette transplantation est faisable. Alors c'est un entretien assez habituel puisque pour toute intervention chirurgicale dont la transplantation, il faut une consultation d'anesthésie. Donc le patient qui a déjà son dossier établi en néphrologie vient nous voir en cours de parcours. On prend connaissance de son dossier, on prend connaissance de ses antécédents puisque dans un certain nombre de cas, il peut avoir des pathologies intercurrentes, notamment cardiovasculaires ou respiratoires. Et donc il faut s'assurer qu'il est bien apte à supporter l'intervention chirurgicale et l'anesthésie. Donc c'est une consultation classique d'anesthésie avec une particularité puisqu'il faut expliquer au patient un petit peu son parcours et notamment en post-opératoire le séjour dans une unité de surveillance continue. Donc il ne retourne pas dans une chambre conventionnelle et on lui présente un petit peu le service au cours de cet entretien. On essaye toujours d'être rassurant. Le principe de la consultation d'anesthésie doit toujours osciller entre une information objective, c'est-à-dire donner un maximum d'informations relatives à l'intervention, mais aussi rassurer le patient par rapport à cette intervention et à cette reprise de la fonction rénale. Donc on aborde les problèmes qui nous paraissent les plus importants, mais globalement on essaye toujours de leur laisser cette possibilité d'espérer une reprise rapide, parce que bien évidemment c'est quand même pour ça qu'on travaille et on essaye de se placer dans les meilleures conditions. Bonne nouvelle, il n'y a pas de contre-indication mise en évidence et la transplantation rénale semble être possible pour ce patient. Il est donc inscrit immédiatement, le jour même, sur la liste d'attente de l'agence de biomédecine. Bonjour Monsieur Jean. Bonjour. Donc Monsieur Merville m'a dit que c'était bon, Ben que vous pouvez vous inscrire sur la liste. tout à fait. Donc il va falloir que vous signiez ceci, qui est un engagement, comme quoi vous n'êtes pas inscrit sur une autre liste ailleurs en France, puisqu'à l'heure actuelle on ne peut s'inscrire que sur une seule liste. Donc je vous laisse le stylo, je vous remplissez remplis tout ça, vous datez, vous signez, D'accord. et moi je vous inscris en suivant. Oui, c'est parfait. Donc d'ici une quinzaine de jours, vous allez recevoir un papier de confirmation de l'agence de biomédecine, comme quoi vous êtes effectivement inscrit. Voilà. Si jamais vous ne le recevez pas, vous me passez un C'est coup qu'il de y a fil, problème. c'est qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Ok, parfait. Voilà. Le patient rentre chez lui et il est désormais inscrit sur la liste. Il doit se tenir prêt à être appelé car cet appel greffe peut venir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. En général, c'est la nuit. Il doit donc rester constamment joignable et avoir, si possible, à portée de main un petit sac pour partir le plus vite possible